Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Gwenaël Cinquin, le dirigeant de l'ODL Conseil Formation et je suis le créateur du Campus Club Formation qui est un programme de formation et d'accompagnement sur les domaines des activités physiques et mentales au service du développement personnel et professionnel. Et le Campus Club Formation est le sponsor du podcast Les Athlètes de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a un numéro spécial dont je suis toujours ravi, évidemment, d'animer les athlètes de l'entreprise, mais encore plus ravi parce qu'on est 4 autour de l'écran aujourd'hui. Et ça, c'est super. Et des micros, selon la forme à laquelle vous découvrez ce podcast. Et on va parler du cerveau, dont des chercheurs ont fait des études, des enquêtes. Nous, on va être le plus pragmatique possible avec le cerveau et en particulier on va parler du programme My Training avec les neurosciences. Un terme un peu abstrait comme ça, mais en tout cas, quand on aura fini ce podcast, on vous donnera un éclairage. Il y en a plein, mais en tout cas, un éclairage qu'on va essayer de vous donner avec ceux qui participent à ce podcast. Et on a donc la chance d'accueillir 3 invités, comme je vous le disais, pour échanger sur ce sujet. Et d'abord, je peux saluer bonjour Régis. Salut Gwen. Il nous fait coucou. Voilà, Régis Mégnogno, qui a conçu ce programme, My Training, pour le rendre accessible à toutes et tous. Et donc, il va nous parler de ça de manière un peu plus technique, puisque c'est lui l'architecte de tout ça. On a la chance aussi d'avoir Jamil. Bonjour Jamil. Bonjour à tous. Qui nous parle d'Égypte. Je ne l'ai pas précisé avant d'ailleurs, mais Régis est en Thaïlande, Jamil est en Égypte. Et on va voir alors moi je suis de Vannes, et on va voir où se tient notre dernier interlocuteur. Jamil donc est proviseur du lycée français Concordia au Caire, et il est également co-dirigeant de Discovery Pass, qui travaille sur les contenus pédagogiques, et donc ça fait évidemment écho au podcast qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et enfin, on a Alexis Guibert. Bonjour Alexis. Bonjour Gwen, bonjour Régis et bonjour Jamil. Bonjour à tous et à toutes. Et moi, je suis de la fabuleuse ville de Cholet. Cholet, donc voilà, une belle ville de basket et de mouchoirs. Alexis travaille chez AG Dynamics, qui est un fabricant et un installateur de mobilier pour les espaces de vente, qui aménage les espaces de vente, les showrooms et autres. Et Alexis fait partie de ceux qui sont interviewés aujourd'hui au même titre que Jamil, parce que il a fait l'expérimentation du parcours. Alors, la question toute simple pour démarrer, c'est pourquoi vous vous êtes intéressé à ce programme My Training. Avant que je ne laisse l'expert Régis parler de ce que c'est que cette bête-là, mais pourquoi vous, Jamil et Alexis, vous avez été attirés par ce programme? Allez, Jamil, à toi. C'est relativement simple. D'abord parce que je te connais et que tu m'as présenté le sujet. Et en fait, ce qui m'a vraiment... J'étais curieux comment effectivement on peut avoir une maîtrise un peu plus grande de son intérieur. Et j'avoue que le côté visuel m'a surpris. En fait, je voyais pas très bien ce que ça voulait dire au départ, et j'étais vraiment très demandeur de savoir ce que ça voulait dire. Et j'avoue, on va en reparler tout à l'heure, que je suis très content d'avoir pris cette initiative d'aller plus loin, parce que vraiment, ça mérite vraiment d'être essayé. Et donc le point de départ, c'est donc toi, Gwenaël, qui m'explique ce que c'est, et la curiosité. C'était vraiment, j'avais jamais imaginé quelque chose comme ça, et vraiment merci. Ok, Alexis, de ton côté. C'est toujours l'envie de progresser. Je suis un grand fan de tout ce qui est développement personnel, donc je trouvais que ça s'inscrivait bien dans cette option, cette option-là, de pouvoir apprendre sur soi-même avant d'apprendre sur les autres. Donc, c'était une motivation de se développer, à la fois une curiosité, si je comprends bien, et à la fois aussi la motivation d'aller vers son potentiel et d'être mieux dans ses baskets. On va dire ça, c'est pas mal. On vient voir avec le sport de Cholet, n'est-ce pas, Alexis? Exactement, il y a toujours un lien avec le sport. Alors peut-être une petite remarque quand même là, c'est que Alexis est jeune et moi je suis moins jeune. Et donc c'est intéressant de voir que déjà, 2 profils, moi j'ai 64 ans, Alexis ne les a pas, et donc vraiment c'était la curiosité. Avec mon âge m'a poussé à dire, c'est quoi ça?
Et d'ailleurs, ça prouve qu'on progresse à tout âge. Quelles que soient les techniques employées, on progresse à tout âge. Je sais que je ne sais pas, c'est la phrase que je répète à chaque fois parce que c'est Antoine Rigaudot. Alors c'est un grec célèbre qui l'a dit il y a très longtemps. Mais en tout cas, c'est Antoine Rigaudot qui la répète quand il est venu aux athlètes de l'entreprise. Alors, juste pour devenir peut-être à focuser encore sur la technique. Donc, c'est une expérience sensorielle. Hein, le programme My Training est cognitive, hein, qui transforme. Hein, c'est ce que déjà les pistes un peu de ça que je viens d'entendre. Et comment a-t-elle été conçue? Quels sont les objectifs recherchés, hein? Et là, je m'adresse plutôt à Régis, hein, celui qui a rendu cette méthode-là dans un programme accessible à toutes et tous. Voilà. Qu'est-ce que je te pose la question sur les objectifs et comment a-t-elle été conçue? Alors, le constat initial repose en fait sur ma pratique en cabinet de neuropédagogie visuelle à Rennes, où l'accueil se faisait en présentiel. Mais assez rapidement, je me suis aperçu que de nombreux patients ou clients en fait n'avaient pas cette capacité à se déplacer de façon régulière et avec une fréquence suffisante pour pouvoir profiter pleinement des bénéfices en fait de cette pratique qui, à la base, met en œuvre les fonctions visuelles pour pouvoir rééquilibrer d'éventuels déséquilibres neurosensoriels qui sont du champ en fait, du fonctionnel. On ne parle pas de la psychologie, on ne parle pas du caractère organique. C'est un entre-deux et ce que l'on propose là, en fait, c'est très clairement une technique de neurophysiologie appliquée. Mais derrière ces mots qui peuvent paraître un peu complexes ou abstraits, il faut juste retenir que dans un premier temps, grâce à des appareils optiques, on arrive à identifier, sans s'intéresser en fait à la capacité de vision de l'œil en tant que tel, mais on arrive à traduire un état interne qui peut être soit équilibré ou déséquilibré. Et lorsque cet état n'est pas équilibré, on a, grâce à un entraînement spécifique, la capacité de réajuster en fait cette perception. Et par voie de conséquence, on a cette capacité à redonner finalement le plein potentiel et de libérer le potentiel en fait de chaque personne. Donc c'est l'objectif principal en fait de ce programme, avec la particularité, c'est que on est dans une approche expérientielle. On est également dans une approche qui est très ludique et on est dans une approche qui est multisensorielle, dans ce sens qu'on utilise prioritairement la fonction visuelle, mais celle-ci est couplée également avec d'autres stimulations et par exemple l'aspect auditif. Et ça s'adresse effectivement à toutes les personnes qui sont désireuses de s'améliorer, de performer plus. Et quand je dis performer, c'est en équilibre avec ce qu'ils sont intrinsèquement et sans mettre à mal ou défier en fait les valeurs qui sont les siennes. Ok, merci pour cette analyse. Hein. Si je comprends bien, ça va chercher dans le cerveau en particulier, ça va mettre en action le cerveau. Et alors vous, Jabil et Alexis, comment, avec vos mots, hein, pour ceux qui nous entendent et qui découvrent le champ de My Training et donc de la neuropédagogie visuelle, avec vos mots, comment vous décririez l'expérience que vous vivez? C'est d'apprendre et de comprendre facilement une transformation via des images, en fait. On regarde des images et ça nous permet de voir des schémas et de créer mentalement des cartes mentales. Ouais. Ça permet de mémoriser, ça travaille la mémorisation pour nous apaiser et prendre du recul. Ok. Alors, contrairement à Alexis, moi je suis débutant. C'est-à-dire que je suis ça fait à peu près 2 mois que je suis à travailler avec Régis sur ce sujet. Et moi, donc je n'ai pas assez de recul, contrairement à Alexis, par rapport à tout ça. Simplement, ce que je ressens, c'est que vraiment, j'ai découvert en très peu de temps des moments apaisés. C'est-à-dire que grâce à ce système, concentration visuelle sur des formes, on trouve des moments d'apaisement. Et en fait, moi, je dois reconnaître que je n'avais jamais connu des moments comme celui-là aussi décontractés. Deuxième élément, ce que j'ai découvert, qu'est-ce qui se passait
j'ai pas toujours encore tout compris du mécanisme, mais j'ai pu ressentir qu'est-ce qui se passait. Et ça, c'est très étonnant de voir que quand on commence à se concentrer sur une forme, suivant la façon dont on la regarde, eh bien, on en voit d'autres. Donc là, c'est vraiment très intéressant de se dire, tiens, en fait, le réel, j'ai pas toujours eu accès au réel, au vrai réel. Et donc ça, je suis à ce stade de découverte et c'est très exaltant et d'ailleurs très impressionnant. Donc en fait, si je comprends bien, Javier, tu me dis, je vois une forme, c'est pas forcément la bonne forme qui est proposée, et ça t'interpelle. C'est ça, et c'est pas que je vois une forme déformée, c'est que je vois pas tout. En fait, grâce à l'exercice que me fait faire Régis, c'est que je me rends compte qu'en fait, si on n'a pas une meilleure maîtrise de sa capacité visuelle, eh bien, on voit pas tout. Et en fait, c'est déjà surprenant de le vivre, parce que moi, j'ai pas encore pu l'intellectualiser. Je pense que je ferai pas de recherche comme a pu faire Régis, donc j'aurais pas une maîtrise du sujet. Mais par contre, je le vis, et ça, c'est un moment très très agréable et Okay. très enrichissant. Très enrichissant. Alexis, donc toi, tu as fait l'ensemble du programme sur quelques mois. Est-ce que tu peux me décrire comment se déroule une session, hein, comment tu faisais dans tes semaines, comment ça se déroulait, et peut-être on parlera du matériel aussi ensuite et de l'application avec Régis. C'est vrai que moi, j'ai mené le parcours pour un peu plus de 6 mois, avec entre 2 et 3 sessions par semaine, sachant qu'une session dure 30 minutes. Et on renouvelle la session si on n'a pas bien réussi à visualiser la carte. Je ne sais pas si Jamil c'était déjà arrivé, mais moi au départ, j'ai mis du temps. Il y a des cartes que je devais reproduire 2 ou 3 fois parce qu'effectivement, j'avais une vision qui n'était pas la réalité. Je confirme. C'est paradoxal parce qu'à la base, on voit tous la même carte et je me suis amusé aussi à en faire découvrir mes proches. On voit tous la même carte. Au départ, c'est tous la même carte, mais on ne voit pas forcément la même réalité. Donc ça, c'est curieux et paradoxal. Et au départ, j'ai fait travailler ma compagne aussi pour voir un petit peu. Et plus j'avançais dans les sessions, moi, je progressais. Et elle, vu qu'elle ne pratiquait pas les sessions, elle ne progressait pas. Donc, elle n'avait pas la bonne réalité. Et ça vient avec le temps. C'est de l'apprentissage sur du long temps. Ouais, ce qui est bien, c'est de faire 2 à 3 sessions par semaine et aussi laisser du temps de repos pour que le cerveau puisse ingurgiter ce qu'il a vu. C'est un peu comme des sessions de sport. Il faut faire du sport et des temps de repos. C'est un petit peu le même principe. Notre cerveau, il faut lui laisser du temps de repos. Tu confirmes, Régis, c'est ça un petit peu l'idée, hein. Exactement, on doit idéalement laisser un temps, mettre en pause en fait pour que le cerveau puisse intégrer en fait l'expérience. Et d'ailleurs, on est souvent surpris à la fin de la séance en fermant les yeux de conserver en fait de façon rémanente l'image imprimée à l'intérieur de nous sur l'exercice sur lequel on vient de travailler, par exemple. Alors, de manière concrète, Régis, comme tu as la parole, c'est d'expliquer avec quel matériel ça se fait et comment on pilote les sessions. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, on utilise différentes voies d'intégration sensorielle. Celle qui est prédominante, donc, sont effectivement les fonctions visuelles. Et pour cette raison, on utilise en fait un appareil optique qui a été spécialement conçu. Mais cet appareil optique ne se suffit pas à lui-même. Il est accompagné en fait d'un univers sonore qui a été spécialement conçu pour justement stimuler ce qui doit l'être de façon concomitante et l'accompagnement également du coach puisque Mind Training se réalise à la fois en autonomie mais également grâce à des séances guidées et c'est lors de ces séances guidées que finalement le coach accompagnant ou le consultant donne des indications à la personne qui vit l'expérience, à l'apprenant, pour qu'il puisse justement gagner en autonomie et réussir par lui-même en autonomie à s'approprier et développer en fait ces différents exercices sur lesquels l'objectif est effectivement de maintenir une perception juste pendant toute la durée de la séance, à savoir 30 minutes. Donc, il y a également une application, je crois, qui rythme les choses pour qu'on sache où on en est. Exactement. On est sur un système hybride, donc physique avec l'appareil, et puis également avec une application. L'application, en fait, permettant aux personnes qui vivent cette expérience de pouvoir
connaître de façon précise quel sera l'exercice qui suit celui qui a été validé, ainsi de suite, avec l'aide à distance, effectivement, d'un coach. Ok, parfait. Alors, si on sait à peu près, il y a un banc optique, une application qui pilote, un environnement musical qui a été aussi étudié et qui complète la partie vision des différentes formes et couleurs qu'on peut voir grâce au programme. Mais si on remonte maintenant à vos motivations, à Jamil et Alexis, sur vos besoins et attentes. Ok, vous avez trouvé ça attractif, mais pourquoi, en fait, à un moment où vous dites, tiens, je vais faire ce parcours, qu'est-ce que vous attendiez de ce parcours MyTraining qui veut démarrer? Pourquoi j'ai réalisé ça? Parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, on est tout le temps ultra connecté via les tablettes, les téléphones pour le travail également. Et là, on sait que pendant une demi-heure, on doit être concentré que sur une carte. Donc, quand on dit ça, il faut se dire, il faut être un peu fou quand même, parce qu'on reste devant une carte pendant une demi-heure juste avec un petit fond sonore qui a été réalisé par Régis pour que notre cerveau puisse travailler. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tout va plus vite. Et là, il faut s'octroyer des moments où on se dit, pendant une demi-heure, je ne vais rien faire. C'est un petit peu comme sa session de sport qu'on va réaliser. Bah là, c'est de se dire, pendant une demi-heure, je ne fais rien d'autre, je me mets dans le noir complet, seul, et je vais travailler sur moi. Et ça m'a séduit. Alors, c'est un peu l'apologie de la lenteur pour ceux qui vont très vite. Je te connais un peu, Alexis. Donc, voilà, c'est un peu l'apologie, on ralentit et ça a des vrais effets positifs, il semblerait. Et Jamil, toi, alors, ton attente? Alors, c'est vrai qu'au départ, quand même, il y avait une dimension. Moi, je suis proviseur, donc je m'intéresse aux élèves. Et donc, actuellement, on a quand même une grande réflexion sur comment on apprend, qu'est-ce qu'il faut apprendre. Et donc, là, le fait qu'il y avait des exercices qui permettaient d'avoir une approche cognitive un peu différente de ce que nous on fait dans les écoles, ça m'a paru très intéressant de regarder. Et donc c'est vraiment cette dimension, c'est entre autres cette dimension-là qui m'a séduit au départ, pour savoir comment on fait travailler un cerveau autrement qu'avec des cahiers, des livres, des discussions, des échanges, voilà. Et alors depuis que maintenant j'ai commencé à le faire, il y a une dimension qui est vraiment complémentaire, c'est que souvent nos enfants, aujourd'hui, ils ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Et souvent, on leur dit, t'inquiète pas, tu apprends ça, mais demain, tu vas savoir. Tu verras, demain, tu sauras à quoi ça sert. Aujourd'hui, ça marche plus chez nous. Les élèves ont vraiment besoin de donner du sens et les mettre dans des approches actionnelles. Et donc là, c'est assez fabuleux parce qu'on sent que son cerveau fonctionne, on sent qu'on se met en réflexion, mais c'est très facile. Au début, moi, j'ai eu du mal, j'étais contracté. Je voulais être bon, je voulais voir les trois points, j'en voyais que 2. Et puis très rapidement, Régis m'a dit, mais non, c'est complètement l'inverse. Respire, regarde, fais ton... Et puis, naturellement, on se dit, bah, mon cerveau, il fonctionne. Et moi, j'ai trouvé ça très séduisant. J'ai pu découvrir que mon cerveau, il fonctionne, il peut fonctionner, il peut s'entraîner sans être sous pression. Et ben ça, c'est une dimension qui continue à m'exciter pour aller plus loin. Parce que on n'est pas toujours dans cette réflexion-là. Faire travailler un cerveau, c'est compliqué, il faut souffrir. Bah là, pas du tout. Et vraiment, on progresse. Parce que quand on voit ce qu'on voyait pas et qu'on voit, on se dit c'est le cerveau qui travaille différemment. Et donc ça, c'est une dimension qui m'a beaucoup plu et que j'ai envie de développer encore. Voilà. Ouais, c'est laisse venir à toi la réalité plutôt que de te surconcentrer à la voir. Et si on fait une transposition dans le quotidien, bah souvent devant des situations, évidemment, on peut avoir l'interrogation de trouver la bonne analyse de la situation et se surconcentrer, ce qui sera peut-être pas d'ailleurs la bonne réponse d'analyse de ça. Et d'ailleurs, je vais rajouter une chose, c'était vraiment plus on est stressé, moins on regarde et moins on voit. Donc ça c'est vraiment, et ça c'est intéressant de le transposer dans la vie. Oui, tout à fait, le stress qui paralyse. Je ne sais pas si Régis, tu souhaites rajouter quelque chose par rapport aux 2 témoignages qu'on vient d'avoir? Non, mais c'est super intéressant, ça permet effectivement c'est presque contre-intuitif, mais comme toute expérience, quand on l'a vécue, on ne peut pas la retirer. Et je pense qu'en fait, la vivre permet de prendre conscience de beaucoup de choses, déjà de sa propre nature en fait, et de réaliser que finalement, en fournissant moins d'efforts, on propose une voie alternative à son cerveau qui, lui, va s'emparer de cette nouvelle porte qu'on ouvre sur une voie sans effort pour arriver à l'objectif
qui était à atteindre, c'est-à-dire une perception ajustée de la situation. C'est formidable. C'est ce qui va permettre en premier lieu, en fait, pour toutes les personnes qui vont pouvoir expérimenter, de consommer moins d'énergie au quotidien. Et du coup, quand on parle d'allocation d'énergie, quand on dépense moins d'énergie d'un côté, mais qu'on en a toujours beaucoup à dépenser, ça veut dire qu'on peut en allouer une bonne partie pour faire d'autres tâches ou être plus performant, quoi. Le cerveau est un peu feignant et alors je dirais c'est pas une méthode de feignant, mais quelque part c'est une méthode où on laisse venir les choses à soi. Il n'y a pas d'effort surhumain à faire et ça c'est quand même effectivement quelque chose de très positif sur cette méthode. Qu'avez-vous, si vous n'aviez qu'une chose à dire là, Jamil et Alexis, qu'est-ce que vous avez appris de vous-même, c'est-à-dire à pratiquer les séances en disant voilà, s'il n'y avait qu'une chose à dire de ce que vous avez appris sur vous là pour le coup. Alors Alexis ou Jamil? Pour ma part, il y a vraiment un élément très important, c'est la respiration. Et je dois continuer à travailler là-dessus. Et donc, dans cet exercice, j'ai besoin de mieux maîtriser mieux lâcher ma respiration. Et ça, c'est quelque chose alors ça, je peux le transférer. Et je le transfère déjà. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en situation un petit peu tendue dans mon travail. C'est normal, hein. Et je me rends compte que déjà, je fais attention à ma respiration quand dans des réunions, quand je fais des phases de réflexion, je respire mieux. Et ça, c'est grâce à l'exercice. Et ça, c'est en peu de temps quand même. Hein, mon regard sur ma respiration a beaucoup changé. Il y a une certaine programmation inconsciente qui se fait, hein, si je comprends bien. Exactement. Ok. Et voilà. Ok, super. Alexis, toi, une chose vraiment qui est de prise de conscience. Ce qui m'a marqué, c'est le calme. On apprend à être beaucoup plus serein et tranquille. Okay. Ça, c'est dû, forcément, on fait 30 minutes 3 fois par semaine sur entre 6 et 8 mois, voilà, ça apprend à être calme. Ok. Et s'il y a un bénéfice, alors justement, c'était la question suivante, tu dis le calme, un bénéfice, est-ce que tu as une situation, Alexis, à partager en disant, tiens, sur cette situation-là, je pense que cette technique-là, ce programme m'a aidé à avoir une meilleure vision de la situation. Je vais prendre un exemple tout simple que tout le monde peut vivre, c'est quand on va faire ses courses et qu'on se retrouve à la caisse et qu'il y a 3-4 personnes devant soi et que ça avance pas rapidement. Avant, ça avait tendance à m'agacer et là, je me rends compte que je vois la vie différemment, les choses différemment, en me disant de toute manière, oui, c'est vrai que c'est un moment de partage, on apprend à voir comment fonctionnent les autres et voilà, ne pas être tout seul dans sa bulle et à vivre en communauté. Et ouais, ça, c'est important. Et ça, c'est un exemple typique parce que maintenant, quand je suis à la caisse, je ne suis plus agacé par mon voisin. C'est un peu comme le péage à l'autoroute, quoi, les caisses, hein, parce que tu choisis toujours la mauvaise caisse ou le exactement. Et donc maintenant, voilà, j'en fais pas de cas et ça me dérange pas si je suis à la caisse où il y a 3 personnes devant moi. Bon, de la un peu de recul et de relaxation. On en profite pour penser à autre chose. Jamil, toi, s'il y a un exemple. Alors, moi pas. Là, c'est spontané. Hein. En fait, Régis, il y a une dimension très importante, c'est que quand on fait les séances, Régis nous parle. Donc, c'est des mots. Et au début, moi, j'avais le sentiment qu'il fallait que je comprenne tous ces mots pour pouvoir les mettre en action. Et en fait, c'est plus comme ça se passe. J'entends ces mots, mais je les ressens, ces mots. Et donc, maintenant, moi, je suis dans une phase où on a des ateliers de réflexion et de créativité, et je pense que, modestement, mais un tout petit peu, je laisse plus cours à l'intuition. C'est-à-dire que quand j'écoute Régis, j'essaye pas de comprendre, j'essaie de sentir. Et donc, maintenant, mes entretiens, dans mes réunions de créativité pour pouvoir imaginer l'école de demain, eh bien, j'en ai fait 2 là, depuis qu'on a fait cet exercice-là. Eh bien, je sens que je fais encore plus par mon intuition, ce que je sens. Parce que avec Régis, au début, je voulais comprendre et c'était une erreur. Il fallait que je ressente. Voilà, quand on a une puissance de feu intellectuelle forte, il faut laisser ça un peu de côté aussi de temps en temps, peut-être. Se dire, voilà, ok, il y a une vision rapide des situations, on se connaît, on a travaillé ensemble, et c'est vrai que tu as certainement une vision rapide des situations, et une analyse rapide des situations en disant, je vais laisser ça un peu de côté quand même, peut-être à un moment je vais m'en servir, mais d'abord je laisse les choses venir à moi avant de faire appel à mon intellect, quoi. Hein. Voilà, on séquence un peu les choses. Et quelles difficultés? Alors, on a parlé de tous les bénéfices et on a focusé sur chacun de votre côté sur un bénéfice. Et quelles difficultés vous avez pu rencontrer? Alors, pour moi, je suis débutant. Hein. Alexis, lui, l'a fait plus longtemps.
Donc, ce qui est vraiment, et j'en suis encore au stade là, ce qui est difficile, c'est vraiment de tout gérer en même temps, parce que c'est quand même déstabilisant de se dire, il y a des choses que je vois, je perds ce que je vois. Donc, c'est ce contrôle, ce contrôle, en tout cas, c'est moins de stress, et j'en ai beaucoup moins, mais ça, il faut que je travaille. C'est le point qui est encore à beaucoup travailler, parce que c'est nécessaire, et c'est ce que ça apporte beaucoup, hein. Mais c'est ce point-là, pour moi, qui est aujourd'hui encore un peu que je dois travailler. Ok. Alexis, de ton côté, qu'est-ce qui avait été difficile pour toi? L'élément marquant qui était très difficile, c'est de ne pas avoir la bonne forme et les bonnes cartes. C'est pour ça que Régis et Gwen, je vous avais appelé un peu au secours en disant je comprends pas, ça fait 3 fois que je refais la carte et j'arrive pas bien à la visualiser. Donc après, il y a des techniques que Régis nous apprend avec un principe de stylo ou autre, pour apprendre à mieux se concentrer, à voir les cartes. Mais ouais, c'était la difficulté, c'était un petit peu d'avoir un échec. De ne pas réussir à avoir la bonne carte et de se dire, bah mince, mon cerveau est pas bien constitué. Mais non, c'était pas que le cerveau, c'était, voilà, faut laisser le temps. Et apprendre de refaire des fois une carte, 2 fois, 3 fois, d'en réussir une, d'en louper une autre. C'était ça ma plus grande angoisse, c'est de louper les cartes. Alors, c'est un peu aussi notre culture française, hein, de la peur de l'échec, hein, parce que effectivement, hein, sur l'application, on voit ce qu'il y a à voir, et puis finalement, d'un autre côté, je vois pas ça, mais voilà, je suis pas bon, quoi. C'est la remise en cause, certainement, un peu de ça. Régis, ta vision de ça, justement, des difficultés éventuelles qui peuvent se présenter, difficultés qui soient transposables dans le quotidien, soit difficultés aussi dans l'avancée, c'est-à-dire, toi, tu as vu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont eu justement des difficultés à avancer sur le parcours, à voir les bonnes images au fil des sessions. C'est quoi ta vision de ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà en premier lieu, on prend conscience grâce à la pratique qu'il se passe des choses à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonnait même pas. La réalité nous saute aux yeux littéralement grâce à ces appareils optiques. Et lorsqu'on est dans une démarche en fait de rééquilibrage de ce qui ne l'était pas auparavant, on s'aperçoit encore plus rapidement que la volonté n'a quasiment pas de prise. Et du coup, ça nous amène à reconsidérer la façon dont on perçoit son environnement. Et par voie de conséquence, là, quand je parle d'environnement, c'est à la fois l'environnement physique, mais également relationnel, avec un autre angle de vue. Et ce qui est en jeu ici, on a parlé beaucoup de vision, c'est certainement pas effectivement de corriger quoi que ce soit au niveau de la vue en tant que telle, mais de réajuster en fait ses perceptions. Et les difficultés, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Finalement, c'est accepter de lâcher prise peu à peu grâce à un certain nombre de critères que l'on peut considérer comme périphériques, mais qui vont permettre à la personne qui vit l'expérience de créer les conditions pour que le système s'autorégule. Et c'est plus ça sur lequel on travaille de façon conjointe entre les personnes qui vivent l'expérience et puis le coach accompagnant. On a parlé de la respiration, il y a un certain nombre de techniques. On a parlé effectivement en fait, de la voix, de la fonction auditive qui est complémentaire. Donc elle peut s'exprimer autant par la voix de l'accompagnant que par l'univers sonore quand la personne réalise ses séances en autonomie. Mais on peut même également solliciter une voie d'intégration plus kinesthésique pour certaines personnes. Et donc, c'est finalement redécouvrir qui on est réellement et refonder son système de perception en ayant une pleine conscience de qui on est et pour déployer son plein potentiel en fait et s'exprimer. Donc on est bien sur un outil de développement personnel au bénéfice d'une entreprise, dans le cadre d'une entreprise, au bénéfice de la société. Et je pense que l'expérience, elle est juste géniale à vivre, quoi. Oui, d'ailleurs, l'âge, hein, je pense à Jamil qui a des lycéens, lui, bon, qui intervient sur plusieurs champs, mais surtout des lycéens, pour le coup, au lycée Concordia probablement, mais on dit, alors, Tintin disait de 7 à 77 ans, alors Régis, tu m'avais corrigé, tu dis plutôt de 8 à 77, voilà, c'est pour, finalement, quel que soit l'âge, on l'a dit au départ, hein, Jamil et Alexis ont un peu de différence d'âge, très peu, mais... voilà. Alors, si vous aviez à recommander, voilà, ou des conseils à donner pour ceux qui écoutent et qui s'interrogent sur la pertinence de s'intéresser à cette méthode et pourquoi pas d'enclencher, quel conseil vous auriez à donner en recommandation ou recommandation?
moi, d'abord, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Simplement, il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc, je pense que cette technique, ça peut être tout le monde, mais il faut être prêt. Et je pense, nous, en particulier moi, je pense que pour certains types d'enfants, d'élèves et de parents qui sont dans le stress, je pense que pour cela, ce sera vraiment une expérience très intéressante auquel je commence à réfléchir vraiment sérieusement. Mais il faut trouver le contexte pour que les gens comprennent assez rapidement qu'est-ce que ça va leur apporter et en quoi les difficultés, parce que ce sont des gens qui ont des difficultés. Hein. Il y a des élèves en difficulté pour des problèmes de comportement, des parents qui sont en difficulté parce que c'est leur comportement et leur vision de la vie et leur point de vue sur la vie qui est complexe. Et je pense que cette technique peut les aider. Simplement, il faut imaginer quel contexte pour appréhender le sujet. Parce que c'est ce que j'essaie de faire en même temps que je travaille avec Régis, c'est comment on peut mettre un environnement pour vraiment expliciter vraiment ce que ça va être. Mais moi, je pense que beaucoup de gens pourraient être... je pense que en fait, tout le monde devrait avoir cette expérience-là. Parce que c'est vraiment très pertinent. Pertinent. Alors, on ne l'a pas précisé, mais peut-être, Alexis, tu peux en dire un mot et je te laisse répondre à la question après. Mais il y a un test initial, il y a un test final. Tu peux dire peut-être un mot parce que sur la base de ce qu'a dit Jamil là, je pense que c'est intéressant que tu prennes la parole sur ce sujet et puis après que tu parles éventuellement des conseils à donner à ceux qui s'y intéressent. Alors, Alexis, explique peut-être le test. Oui, il y a un test de base qui est fait avec Régis où il nous présente l'outil, il nous fait une première session d'une trentaine de minutes où il nous donne quelques techniques. Et après, l'avantage aussi de cette formation, c'est fait en autonomie, mais après, il y a des points intermédiaires qui sont faits tous les mois, 1 mois et demi, 2 mois en fonction de l'avancée des élèves pour progresser, pour pouvoir échanger sur les bienfaits qu'on a vus au bout de 2 mois, et ceux qu'on a au bout de 4 mois et 6 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde remarque aussi nos bénéfices, que ce soit nos collègues, nos familles et autres. Et ça, c'est important aussi d'en parler, parce que on a des bénéfices personnels, mais aussi ceux qui sont au quotidien avec nous les remarquent et nous en font part. Ouais. Et les après, effets. Et ça, c'est bien. À la fin, avec Régis, on fait un bilan de fin de parcours. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour voir l'évolution qui a pu être faite. Ce que je retiens aussi, c'est que c'est des éléments qu'on garde dans le temps. C'est pas une durée courte où on va garder le bénéfice sur 4 ou 5 mois. Ça, c'est important aussi de le préciser, parce que c'est vrai que ceux qui sont fans de sport, on peut faire de la musculation ou de la course à pied, on va avoir des bénéfices. On arrête pendant 6 mois, on va perdre ses bénéfices. Et là, avec cette expérience-là, les bénéfices, on les garde à vie. C'est ça, Régis ? Exactement. Et oui, parce qu'on les a intégrés. C'est d'où l'importance de cette expérience, de vivre le moment. Et comme disait Jamil, le fait de se poser et de vivre l'instant présent est tellement à l'opposé de ce que nous amène à faire la vie de tous les jours, quel que soit notre secteur d'activité, qu'en prenant cette décision de vivre l'expérience, on découvre d'autres voies de transformation qui sont durables. Une voie mécanique, parce qu'on est quand même dans la mécanique de l'œil, de notre cerveau, la mécanique de notre cerveau. Si je peux me permettre, vas-y. Juste pour dire, aujourd'hui, alors là je parle avec mon expérience de proviseur, en fait ce qui est souvent difficile pour un enfant, un élève, un apprenant, c'est de savoir est-ce que j'ai compris Et souvent, il y a des familles, des élèves qui, ayant tellement peur de ne pas avoir compris, ils vont apprendre par cœur. Et donc, ils auront le sentiment de répondre aux questions, et les questions seront en fait bonnes, mais ils n'auront pas compris. L'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, comme il faut se relâcher, forcément, tant qu'on n'a pas compris, on ne voit pas. Mais comme c'est simple, il suffit de se relâcher, là, il y a un rapport à la compréhension qui est extraordinaire, parce que si je vois, c'est que j'ai compris. Parce que si je n'ai pas compris, je ne peux pas voir. Or, par exemple, à l'école, on peut avoir l'illusion d'avoir compris parce qu'on sait faire l'exercice. Mais si on a appris par cœur l'exercice, on sait le faire. Mais en fait, on n'a pas compris. Et donc, après, quand on doit l'utiliser, ça ne marche pas. Alors que là, on a vraiment une situation, et moi, je pense que utiliser ça aussi pour mes élèves, c'est leur montrer c'est quoi comprendre.
C'est pour comprendre. Et moi, par exemple, j'ai eu une séance il n'y a pas très longtemps avec Régis, et il y a un moment, j'ai compris. Et ça y est, j'ai compris. Ouais, c'est ancré. C'est ancré, bien sûr, c'est un point. Et c'est ancré de façon essentiel. Automatique et inconsciente, c'est ça qui est incroyable. C'est ça. Donc on est face à cet appareil sur lequel on présente un certain nombre d'images fixes avec l'accompagnement en fait du coach, avec éventuellement en autonomie en fait cet univers sonore, et on visualise ce qui se passe à l'intérieur de nous. On apporte une correction en fait volontaire, donc consciente, pour ajuster sa perception. Et le maintien de la perception juste pendant 30 minutes permet de valider cet exercice et de passer à un autre exercice gradué en difficulté. Et c'est bien la fréquence et l'itération de l'ensemble de ces exercices gradués en difficulté qui construit pas à pas une perception juste qui est suffisamment ancrée, intégrée et durable dans le temps, avec tous les bénéfices dont on a parlé et qui s'expriment sur un meilleur équilibre émotionnel, sur une meilleure gestion automatique de l'énergie en fait dans le corps, sur une diminution significative des niveaux de stress ou d'anxiété, sur une meilleure adaptation au changement. Donc, acquérir une flexibilité, mais qui n'est pas une posture psychologique, qui est vraiment intrinsèque à qui nous sommes, ça c'est quand même formidable. Des prises de recul également, et ça c'est intéressant quand on est, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on opère, une meilleure capacité de discernement pour pouvoir aussi gérer des situations complexes, et Dieu sait que le monde dans lequel on vit en fait nous amène encore plus dans cette direction. Et puis enfin, je dirais la partie organisationnelle qui forcément, étant donné qu'on est très serein à l'intérieur avec quelque chose qui est beaucoup plus robuste et équilibré, on peut accueillir des difficultés et forcément on ne sera plus dans l'hyper-réaction peut-être comme auparavant, mais on aura une analyse beaucoup plus fine de la situation pour apporter une réponse adaptée. S'adapter grâce aussi à l'adaptation, c'est le mot final de ton intervention, Régis, mais c'est s'adapter aux situations et les situations, on les présentait virtuellement au travers de tous les outils qu'on peut croiser digital et évidemment en interaction humaine, ce qui nous relie à distance d'ailleurs ce matin pour l'enregistrement de ce podcast. Juste pour terminer la question là auprès d'Alexis, si tu avais un manager en face de toi qui s'interroge, tu lui dirais quoi pour le motiver à enclencher un programme? La première chose, c'est de prendre du plaisir. C'est qu'il faut être content de le faire et c'est une satisfaction personnelle. Donc, c'est un investissement personnel. C'est-à-dire qu'il faut que la personne se sente prête. Si quelqu'un ne se sent pas prêt à consacrer du temps, c'est vrai que je lui déconseille parce qu'elle ne va pas prendre de plaisir, elle ne va pas trouver les bénéfices. Il faut déjà être prêt soi-même à se dire quel bénéfice je vais pouvoir en trouver. Et après, c'est ça qui va apporter la satisfaction personnelle parce que plus ça avance, plus il y a de la difficulté dans les cartes. Et plus on se dit, au début, je n'arrivais pas à faire quand il y avait 3 couleurs. Maintenant, il y a des couleurs avec des formes et j'y arrive. Et donc, c'est une vraie satisfaction personnelle. Et ce qui permet aussi, moi, ce que je dirais, s'il y a un manager qui va se lancer là-dedans, c'est que ça permet d'avoir une clarté au niveau de la communication, de mieux structurer nos informations. Et puis, ça permet de pouvoir accompagner efficacement nos équipes. C'est-à-dire que ça permet de mieux nommer les éléments, de mieux dire les choses auprès de nos collègues ou nos proches. Mieux verbaliser, en fait, c'est ça. Les choses en les adaptant, quoi. En adaptant, en disant, OK, moi ici, sur cette situation, je rencontre une difficulté. Avant, j'avais plutôt tendance de garder pour moi. Et déjà, le fait que de la nommer, on résout une partie de la difficulté. OK. Super, on approche de la fin. Alors moi, juste pour compléter, si j'avais un étudiant devant moi, je pense qu'aujourd'hui, être capable de suivre cette formation sur 6 mois et c'est un plus pour être employable et même pour une étude. Par exemple, moi, je suis élève de prépa, j'ai fait 2 années de prépa, j'ai bossé comme un dingue et tout ça. Être capable de dire, j'ai pu faire ce programme-là.
eh ben, je pense que demain, ce sera un atout pour entrer dans des grandes écoles, parce que là, ça veut dire qu'on est capable d'expliciter une approche complètement différente de l'intelligence et de cette appliquée à soi-même. Et aujourd'hui, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, être capable d'associer à la fois des savoirs académiques très structurés, mais aussi cette approche un petit peu différente, c'est un atout un peu énorme. C'est pas encore dans les mœurs, mais les premiers qui feront ça, à mon avis, ils auront beaucoup de succès parce qu'ils seront différents et ils seront vraiment différents. Il y a les hard skills et les soft skills, ça rentre dans le champ des soft skills globales. C'est des soft skills particulières parce qu'on les travaille de façon systématique. C'est-à-dire, celui qui fait le programme, alors j'espère que je vais le confirmer dans mes 6 prochains mois, il a vraiment atteint un autre niveau. Et il l'aura toujours. Une autre étape. Alors, on a parlé de ceux qui ont fait le parcours, comme vous êtes à la fois Jamil et Alexis, mais dans nos auditeurs, il y a peut-être aussi des personnes qui s'interrogent sur le métier de neuropédagogue visuel. Alors, Régis, quasi en conclusion, après on refera un tour de conclusion générale, mais voilà, c'est quoi ce métier et puis comment on peut y accéder? Alors, pour devenir neuropédagogue visuel, en fait, vous pouvez tout à fait me contacter ou contacter Gwen, en fait, pour qu'on puisse vous accompagner au travers d'une formation. C'est une formation qui est à la fois théorique, mais surtout pratique, et qui est ancrée dans l'expérience, comme toute activité. Et c'est en acquérant de l'expérience qu'effectivement, vous allez pouvoir être amené à accompagner des profils très diversifiés. Donc voilà, la formation dure entre 6 mois et 1 an selon les profils. Et je pense qu'en fait, ça s'adresse prioritairement à des personnes qui travaillent dans des secteurs d'activité en portant une expertise métier. Donc ça peut être par exemple dans le domaine du coaching de manager ou de dirigeant, ça peut être dans le domaine de la préparation mentale ou du coaching de sportifs de haut niveau, ça peut être dans le domaine de l'enseignement, tout pareil, et également, autre exemple, dans le domaine santé bien-être. Donc finalement, le champ est très vaste, c'est une approche qui est universelle, multisensorielle et cognitive, et qui permettent de rééquilibrer ce qu'il doit l'être pour que la personne puisse justement libérer son plein potentiel. Donc moi, si j'ai juste une phrase à vous dire, c'est effectivement contactez-nous pour en savoir plus et activez votre cerveau, libérez votre potentiel. Ok, on mettra de toute façon en notation dans les commentaires du podcast, on mettra tous les liens qui vont bien évidemment pour prendre des renseignements par rapport au thème qu'on aborde dans cet échange super sympa du matin là. Alors j'ai une dernière question pour qu'on fasse un tour, on dit pas tour de table, un tour d'écran puisqu'on est autour de l'écran. Je rappelle donc Régis, alors t'es Hua-Hin là, tu es aujourd'hui ou tu es où là Régis? Exactement, sud de Bangkok. Sud de Bangkok, ok. Donc Jamil, tu es c'est où? C'est dans le centre du Caire? L'est du Caire. L'est du Caire, ok. Et donc Alexis à Cholet, ou pas très loin de Cholet. Centre de Cholet. Okay. Et moi de Vannes, pas très loin du golfe du Morbihan. Allez, pour conclure notre podcast, si vous deviez résumer le parcours en une phrase, une image, ce serait quoi? Voilà, pour le faire comprendre de manière un peu imagée à nos auditeurs. Il faut se lancer. Moi, je dirais vraiment en deux choses, c'est surprenant et très formateur, et je dirais en conclusion essentiel. Essentiel, super, merci. Alexis, toi, avant que je laisse au maître Régis la conclusion, celui qui a imaginé ce programme sous cette forme. De mettre en couleur les images. Ah, c'est beau. Alors, surtout ceux qui ont déjà fait ou qui ont déjà aperçu ça, évidemment, on parle de couleur, on parle de forme, on parle d'image. Merci Alexis. Et toi, Régis, pour faire ta conclusion, une phrase ou une image pour conclure notre séance du matin. Alors, moi, je dirais juste qu'effectivement, pour ceux qui sentent cette aspiration, autorisez-vous à vivre une expérience unique en son genre qui va transformer votre vie et vous mettre en joie. Il y a cette notion de plaisir, d'ailleurs, Alexis, on a parlé tout à l'heure, la joie, le plaisir. Et c'est vrai que je pense que nos auditeurs ou ceux qui regarderont ce podcast sur YouTube, ils se diront, mais attends, on passe 2-3 fois une demi-heure par semaine à regarder des images, mais c'est quoi ce truc-là? Et Alexis nous dit tout à l'heure, mais oui,
il y a du plaisir là-dedans. Donc, mais il faut l'expérimenter pour s'en rendre compte. Hein. C'est pas le podcast va peut-être vous glisser des petites choses à l'oreille, mais en tout cas l'expérimentation et en particulier le test initial. Hein. Ça veut dire, on a été amené avec Régis à faire évidemment pas mal de tests initiaux et le test initial hein, qui montre 22 images, hein, et qui est final aussi, est quand même une des clés pour sensibiliser les personnes à se dire tiens, il y a quelque chose qui se passe quand même dans la base de mon cerveau là, il y a des phénomènes qui se passent. Ok, votre mot de la fin, juste un mot et puis après je fais la conclusion générale, juste un mot. Alexis. Merci. Merci à toi surtout, merci à toi. Non, pardon, vas-y. Non, mais je voulais juste aussi dire, il y a le fait de faire cette formation et ça m'a aussi de découvrir Régis que je connaissais pas, qui est une super personne et qui a la tête très très bien constituée et mieux que moi en tout cas. Donc ça permet aussi de pouvoir échanger en dehors de la formation sur plein d'autres choses et de découvrir une très belle personne. Donc merci à toi Régis, c'est chouette. Merci. Moi, aucun regret, au contraire. Merci. Ok. Et Régis ? Moi, je vous remercie de vivre cette expérience parce que franchement, pour l'avoir vécu moi-même et avoir constaté déjà en premier lieu, à titre individuel, cette transformation, bien évidemment, j'aspire à ce que le plus de monde puisse en profiter pour se sentir mieux, se sentir plus épanoui et développer son plein potentiel. C'est ça l'objectif. Tout à fait, et puis prendre du plaisir avec ça aussi. Hein. Je pense que le moteur de nos vies, c'est quand même le plaisir, surtout dans un environnement dans lequel on peut vivre aujourd'hui. Dès qu'on a du plaisir et dès qu'on fait des choses qui nous mettent en mouvement, hein, que ce soit du mouvement, on va dire lié à l'esprit, au cerveau, ou du mouvement physique, évidemment, tout ça c'est très positif. Donc un grand merci hein, vraiment à vous trois pour votre présence. Il a fallu caler les fuseaux horaires, mais on y est arrivé, et ça c'est top. Et puis si pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, hein, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse les infos comme je l'ai dit tout à l'heure en commentaire. Et puis n'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes. Ça y est, Jamil, on te libère, on est au bout. Merci, hein, parce que Jamil nous a dit tout à l'heure, il y avait 350. Alors c'était jeunes, où il y avait aussi les parents. Non, c'était une simulation de United Nations. Donc c'est un jeu de simulation des jeux de l'ONU. Et donc il y a 350 terminales qui bossent et qui crient et qui font des choses intéressantes. Ouais, c'est super. Hein, bravo eux. Hein, et puis merci à toi, Jamil, de t'être connecté. Merci Alexis. Merci pour ton expertise, Régis. Et puis merci à vous tous. Rendez-vous bientôt, j'espère, autour d'un plateau de fruits de mer dans le golfe du Morbihan. À bientôt. Allez, belle journée à tous. Ciao. Merci.